Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des plus grands défis de l'intelligence artificielle, la planification à long horizon. C'est vraiment ce qui fait la différence entre une machine qui se contente d'obéir à une commande simple et une autre qui est capable d'agir et de penser de manière autonome dans notre monde. Ça a l'air simple, non? Une instruction comme «nettoie la cuisine». Pourtant, pour une machine, c'est un véritable casse-tête. Ça implique de décomposer cette idée très vague en des dizaines, peut-être même des centaines de petites étapes. Il faut trouver les éponges, ouvrir les bons placards, faire la différence entre la vaisselle sale et la propre, savoir où chaque chose doit être rangée. Toute cette complexité, eh bien, c'est le cœur du problème qu'on va décortiquer ensemble. Alors voici le programme. On va commencer par définir précisément ce défi. Ensuite, on comparera les deux grandes approches qui existent pour le résoudre. Puis, on explorera des architectures vraiment ingénieuses qui combinent le meilleur des deux mondes. On verra aussi des exemples très concrets d'agents en pleine action. Et pour finir, on se projettera un peu vers l'avenir. Allez, on entre dans le vif du sujet. C'est quoi exactement ce fameux défi du long horizon? En fait, il ne s'agit pas juste de suivre une recette de cuisine. C'est bien plus que ça. C'est la capacité à anticiper, à s'adapter si, par exemple, il manque un ingrédient, à se souvenir des étapes qu'on a déjà faites et à gérer les imprévus. Ça demande une vision d'ensemble, une bonne mémoire et une stratégie flexible. Bref, on est bien au-delà de la simple exécution d'une commande. Pour résoudre ce problème, il y a en gros deux grandes écoles de pensée qui s'affrontent. C'est un peu comme si on opposait un grand maître d'échecs, hyper méthodique et précis, à un assistant super créatif, brillant, mais parfois un peu brouillon. D'un côté, on a ce qu'on appelle les planificateurs classiques ou symboliques, comme le célèbre Fast Downward. Ils fonctionnent avec une logique formelle, un peu comme un super ordinateur d'échecs qui calcule toutes les combinaisons possibles. Leurs plans sont mathématiquement parfaits, optimaux, mais il y a un mais, et il est de taille, il faut que le monde réel corresponde exactement au modèle qu'on leur a donné. Le moindre petit grain de sable dans l'engrenage, et tout le système s'écroule. De l'autre côté, on a les grands modèles de langage, les LLM, comme ChatGPT. Eux, ils sont beaucoup plus flexibles. Ils comprennent des instructions vagues, comme « nettoie la cuisine ». Ils peuvent même improviser. Leur point faible, le manque de rigueur. Ils peuvent oublier des détails cruciaux ou suggérer des actions complètement irréalisables. Et ce graphique, il illustre ce dilemme à la perfection. La ligne pointillée, c'est une exécution parfaite. Chaque étape du plan est réalisée. Regardez Fast Downward, le planificateur classique. Il est pile dessus, impeccable. Maintenant, jetons un œil au LMM. GPT-01 est celui qui s'en sort le mieux, mais il est déjà loin, très loin de l'idéal. Et des modèles comme Llama 405B Instruct, eux, ont une fidélité très faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majeure partie de leur plan est tout simplement inapplicable dans la réalité. On touche donc au cœur du problème. C'est la tension fondamentale entre, d'un côté, la précision quasi mathématique des systèmes symboliques, et de l'autre, la créativité intuitive, mais un peu chaotique des LLM. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir qui va l'emporter, mais plutôt comment est-ce qu'on peut les faire travailler ensemble. Et c'est là que la recherche devient absolument passionnante. Les scientifiques ne cherchent plus du tout à les opposer, mais au contraire, à les fusionner pour créer ce qu'on appelle des architectures hybrides. L'idée de génie, c'est de donner aux LLM la structure et la mémoire qui leur font cruellement défaut. Comment on fait ça? En leur fournissant des cadres de travail, des sortes d'échafaudages pour structurer leur raisonnement. Prenons l'exemple du framework iAgent. C'est une méthode très élégante qui s'inspire beaucoup de la manière dont les humains fonctionnent. Au lieu de garder en mémoire chaque micro-détail de chaque action, l'agent décompose la tâche en sous-objectifs. Une fois qu'un sous-objectif est atteint, disons vider le lave-vaisselle, il résume le résultat. Le lave-vaisselle est maintenant vide et il oublie les détails de comment il a fait. C'est exactement comme un chef cuisinier qui nettoie son plan de travail après chaque étape d'une recette. Ça lui permet de rester concentré et de ne pas s'encombrer l'esprit avec des détails inutiles. Et l'impact de cette méthode, il est spectaculaire. Regardez la différence sur cette diapositive. En haut, on voit la mémoire de travail standard d'un LLM, un vrai fouillis d'actions et d'observations. Et en bas, l'approche de HeyAgent, toute propre, structurée en blocs de mémoire clairs. Le résultat, d'après les recherches, c'est qu'on double le taux de réussite sur ces tâches complexes. C'est énorme. Une autre architecture fascinante, c'est l'arbre de pensée, ou Tree of Thoughts. Plutôt que de suivre bêtement la première idée qui lui vient à l'esprit, le LLM va explorer plusieurs pistes en parallèle. Il peut évaluer chaque branche, se dire « cette idée ne mènera nulle part » et revenir en arrière pour explorer une autre possibilité. Pensez à un détective qui ne suit pas une seule piste, mais qui en examine plusieurs en même temps pour voir laquelle est la plus prometteuse. Bon, c'est bien beau toutes ces architectures théoriques, mais concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Comment ces agents s'en sortent-ils dans le monde réel ou dans des simulations complexes?
Cette citation du projet Seikan, elle tape en plein dans le mille. Elle met le doigt sur un problème fondamental, l'ancrage ou grounding en anglais. Un LLM a beau avoir lu tout Internet, il n'a jamais tenu un objet dans ses mains. Il ne sait pas ce qui est physiquement possible de faire ou non. Et la solution de Seikan est aussi simple qu'ingénieuse. On couple le LLM à un robot qui, lui, perçoit le monde réel. Le LLM peut bien générer une infinité de suggestions, mais le système va les filtrer pour ne garder que ce qui est physiquement faisable. C'est ce qu'on appelle les affordances robotiques. En d'autres termes, le LLM propose, mais c'est le robot qui dispose. Et ça illustre le concept de manière brillante. À gauche, le robot vaut une pomme et une canette. L'action « ramasser la pomme » obtient un score de faisabilité très élevé. Logique. À droite, le robot est face à un sol complètement vide. L'action « ramasser la pomme » a un score de 0. Impossible. Le langage du LLM est donc directement ancré, connecté à la perception physique du robot. Un autre exemple qui est juste incroyable, c'est l'agent voyager dans le jeu Minecraft. C'est un agent qui apprend en continu, tout au long de sa vie. Il explore le monde de manière autonome, il apprend de nouvelles compétences, il les stocke dans une sorte de bibliothèque personnelle et il les réutilise pour en apprendre d'autres, encore plus complexes. Et tout ça sans aucune intervention humaine. Et les résultats, ils sont tout simplement stupéfiants. Voyager débloque les étapes clés de l'arbre technologique de Minecraft jusqu'à 15,3 fois plus vite que les méthodes les plus avancées jusqu'alors. C'est la preuve qu'une bonne architecture de planification et de mémorisation peut littéralement décupler les capacités d'apprentissage. Malgré ces progrès qui sont vraiment impressionnants, il faut être honnête, la route est encore longue. Les chercheurs ont identifié plusieurs obstacles majeurs qui restent à surmonter. Les études montrent que les LLM ont encore beaucoup de mal à suivre l'état du monde sur la durée. Par exemple, se souvenir qu'une porte a été ouverte il y a 10 actions de cela. Ils peinent aussi avec les contraintes très strictes, du genre « n'utilise pas plus de 3 œufs pour cette recette », et à garantir que chaque étape de leur plan reste valide au fur et à mesure qu'il se déroule. Et tout ça nous ramène précisément à notre idée centrale. L'avenir, comme le conclut cette étude, il est dans l'hybridation. L'objectif, c'est vraiment de marier la flexibilité et la connaissance quasi encyclopédique des LLM avec la rigueur et la fiabilité à toute épreuve des planificateurs symboliques. C'est de cette union que naîtront des agents vraiment robustes et autonomes. Ce qui ouvre une question absolument fascinante pour l'avenir. Maintenant que des agents commencent à savoir assembler des meubles, cuisiner ou explorer des mondes virtuels, quelle devrait être la prochaine frontière? Gérer de manière totalement autonome une chaîne logistique mondiale? Coordonner les secours après une catastrophe naturelle? Les possibilités sont vertigineuses et les défis qui restent à relever le sont tout autant.